Alléluia. Oh. Il est mon soutien. L'éternel est mon rocher. Il est mon soutien. Le rejet dans ta vie, je te relève aujourd'hui. L'échec dans ta vie là, je mets fin. Oh, alléluia. Oh. Merci Jésus. L'éternel est mon rocher. Il est mon soutien. Père, au nom de Jésus, nous sommes à tes pieds ce soir. Nous n'avons pas de force, ô Dieu, mais tu es notre rocher, le rocher le plus dur. L'ancien des âges est ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Nissi est ton nom. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie et je déclare que tu soumets tout esprit, toute puissance à l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle des lieux. Manifeste ta puissance et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais célébrer la grâce de Dieu ce soir dans la vie de notre Père. Amen. Dans la vie de son serviteur, l'ange de l'Éternel, en la personne de l'apôtre Dr Ludovic Paulin Fosso. Je voudrais que tu m'aides à acclamer le Seigneur Jésus pour reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Acclame Jésus en poussant des cris de joie. Non, est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Pendant que nous sommes debout, ouvre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8, du verset 15 au verset 21. Genèse chapitre 8, du verset 15 au verset 21. Est-ce que nous pouvons avoir l'extrait, je vous en prie? Genèse chapitre 8, du verset 15 au verset 21. Il est écrit. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi sous tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme
sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai dit. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons un thème que nous avons intitulé « Bâtir l'autel pour toucher le ciel et transformer la terre ». Bâtir l'autel pour toucher le ciel et transformer la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci ce soir, que dans l'ancienne alliance, la maison de Dieu désignait le tabernacle ou la tente d'assignation. Amen. Je me souviens lorsque je suis arrivé dans cette maison, l'école s'arrêtait à ce niveau. Amen. Et je peux me permettre ce soir de dire que ici, c'est le tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque je venais donc ici, je le disais, la toiture s'arrêtait à ce niveau. Et dans le tabernacle, il y a ce qu'on appelle la tente d'assignation. En réalité, c'est la tente d'assignation qui est couverte. Est-ce qu'on est ensemble? Mais plus loin devant, c'est ouvert. Parce que le tabernacle, en ce temps-là, était divisé en 3 parties. La première partie était appelée le parvis. Et dans le parvis, on pouvait rencontrer tout le monde. De toutes les façons, le parvis était monsieur tout le monde. C'est-à-dire dans le parvis, on pouvait trouver les brigands. Dans le parvis, on pouvait trouver les prostituées. Dans le parvis, on pouvait trouver des ivrognes. Dans le parvis, on pouvait trouver les homosexuels. Dans le parvis, on pouvait trouver les francs-maçons, les rosicruciens. Est-ce qu'on est ensemble? C'était tout un mélange. C'était le parvis. Et la Bible déclare que la deuxième partie du tabernacle, c'était le lieu saint. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, entre le parvis et le lieu saint, il y avait un rideau qui les séparait. Et c'était dans le lieu saint que se trouvait le sacrificateur. Quel était le rôle du sacrificateur? Le sacrificateur avait pour mission de venir prendre l'holocauste, de venir prendre le bélier pour conduire vers le lieu saint. Et il devait se limiter au niveau du lieu saint. Et le troisième compartiment, la troisième partie, c'était le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur avait la possibilité d'entrer. Amen. Et nous pouvons voir ce soir que ici sur la plateforme, c'est le parvis. Ici au niveau du tapis bleu, c'est le lieu saint. Et vers le tapis rouge, c'est le lieu très saint. Amen. Alors je me tiens ici ce soir en tant que sacrificateur de l'Éternel au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Et la grâce de Dieu en ce lieu va te permettre de sortir libéré. Parce que Dieu va recevoir ton sacrifice. Non, tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit Dieu va recevoir ton sacrifice. Amen. Alors le souverain sacrificateur avait cette responsabilité de sortir du lieu très saint pour prendre le sacrifice entre les mains du sacrificateur. Et la Bible déclare qu'il y avait une chaîne, une corde sur les reins du souverain sacrificateur. Parce que la Bible déclare que le souverain sacrificateur devait en même temps se purifier, devait se sanctifier, devait appeler la miséricorde de Dieu pour ses propres péchés, avant d'aller présenter les péchés du peuple à Dieu. Amen. Alors, l'arche de Dieu, ou je dirais l'autel d'On, était situé dans le lieu très saint. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? L'autel de Dieu
était situé dans le lieu très saint. Nous parlons de quoi ce soir? Bâtir l'autel pour toucher le ciel et transformer la terre. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes à l'ère de l'influence. Si tu n'influences pas, tu seras forcément influencé. Oh, tu n'as pas compris. Il dit, nous sommes à l'ère de l'influence. Donc si tu n'influences pas, forcément tu seras influencé. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que tu influences au nom de Jésus. J'ai dit que tu transformes les situations autour de toi. Au nom de Jésus. Alors c'est au niveau du lieu très saint que l'autel de Dieu était bâti. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme de Dieu, lorsque l'apôtre dit souvent à l'église de s'avancer vers l'autel, avec peut-être sa sémence, avec son offrande, sa dîme ou son sacrifice, il est en train de te dire, viens afin que l'autel parle pour toi. Tu n'as pas compris. Il est en train de te dire, comme tu avances sur l'autel, alors l'autel va parler en ta faveur. Parce qu'il y a les voix qui s'élèvent contre toi. Mais ce qui peut arrêter la voix des méchants, ce qui peut stopper la voix sataniste contre toi, c'est la voix qui sortira de l'autel. Je prie et je déclare au nom de Jésus que la voix de Dieu se lève. Je dis que la voix de l'Éternel gronde comme un tonnerre. Gronde comme un tonnerre pour rendre tes ennemis muets. Au nom de Jésus. Je dis pour rendre tes persécuteurs muets. Au nom de Jésus. Pour rendre ceux qui t'oppressent muets. Au nom puissant de Jésus. La voix sortira de l'autel ce soir. Tu n'as pas compris. Je dis une voix sortira de l'autel pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Alors lorsque tu viens donc sur l'autel de Dieu, avec ton sacrifice, avec ta sémence, avec ton action de grâce, avec je ne sais pas quoi, ton offrande ou ta dîme, l'autel parle en ta faveur. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare que l'autel a une voix. Apocalypse chapitre 9, verset 13. La Bible déclare que l'autel a une voix, c'est-à-dire l'autel parle. Amen. L'autel parle. Alors, par définition, l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, est un point de rencontre entre un homme et une divinité. L'autel, c'est un point de rencontre entre un homme et Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un point de contact entre des esprits. C'est un point de contact entre des esprits. C'est-à-dire, toi en tant qu'esprit, Dieu étant un esprit, lorsque tu vas à la rencontre de l'autel, ça veut dire que tu vas à la rencontre d'un Dieu esprit. Tu vas à la rencontre d'un Dieu esprit. Or, la Bible déclare que les esprits se nourrissent des odeurs, du parfum. C'est pourquoi on parle de l'autel des parfums. Oh, tu n'as pas compris. C'est pourquoi la Bible parle des autels de parfum. La Bible déclare que Zacharie, alors que c'était le tour de sa classe de rendre ministère, la Bible déclare que lorsqu'il est allé à l'autel pour répandre le parfum, l'ange de Dieu est descendu. Pourquoi? Dieu avait humé l'odeur.
En réalité, ce parfum était quoi? Ce parfum était le service que Zacharie était en train de rendre. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Tu ne seras plus assis comme tu es là. Mais tu vas commencer à rendre service dans la maison de Dieu. J'ai dit, voici venu le temps où tu vas te lever. Parce qu'au milieu, c'est-à-dire au lieu très saint, ou alors au lieu saint, ceux qui sont, ce sont des personnes qui rendent service à Dieu. Elles sont ensemble. C'est des personnes qui sont mises à part. C'est des personnes qui sont choisies pour le sacerdoce. Alors à partir de ce soir, tu commences à servir au nom de Jésus. Donc lorsque l'odeur monte, Dieu hume dans le parfum. Dieu se nourrit de ce parfum. Et il se réjouit dans son cœur. Amen. À cause du parfum qu'il a humé. Je prie et je déclare que ton service, à partir de ce soir, soit agréable aux yeux de l'Éternel. Que ton sacrifice soit agréable aux yeux de l'Éternel. Alors, je disais tantôt que l'autel est dans ce point de contact, cette connexion des esprits entre eux. Amen. Nous venons de lire un texte. La Bible nous parle d'un homme appelé Noé. Et la Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu avait décidé de détruire l'humanité par les eaux du déluge. Je ne sais pas combien de personnes sont tombées dans ta famille. Et toi, tu es encore vivant. Ce n'est pas que tu as mérité. Mais la grâce de Dieu dans ta vie a prévalu. À cause de l'amour de Dieu pour toi, tu es encore vivant. Et la Bible déclare que Noé trouva donc grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu était en colère. Et Dieu avait décidé de frapper l'humanité par les eaux du déluge. Et Dieu va lui dire, fais-toi lâche. Parce que ma colère est montée. Je vais détruire ce peuple. Je vais détruire cette nation. Mais toi, Noé, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, alors bâtis-moi l'arche. Et la Bible déclare que Noé va bâtir l'arche. Et après avoir bâti l'arche, Dieu va lui dire, entre dans l'arche, toi, ta femme, tes 3 fils et leurs femmes, et les espèces animales, elles sont ensemble. Et la Bible déclare que Dieu ferma la fenêtre de l'arche. Amen. Oh my God. Dis à ton voisin, personne ne pourra tricher pour aller au ciel. Elles sont ensemble. Parce que Dieu sait, maman, que par compassion, Noé pouvait dire à Dieu, j'ai mon voisin, j'ai l'enfant de mon cousin. Alors je ne peux pas entrer tout seul dans l'arche. Par compassion, ma belle-mère là. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Mais la Bible déclare que lorsque cette famille est entrée dans l'arche, Dieu a fermé la fenêtre. Et ils étaient comme dans un confinement. Amen. Ils étaient comme dans un enclos, dans une prison. Et la Bible déclare que la pluie est tombée sur la face de la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et les eaux grossissent sur la surface de la terre. Et elles avaient duré 150 jours. Donc il y a eu 40 jours de pluie, plus 150 jours. Elles sont ensemble. Vous pouvez calculer combien de temps Noé avait fait dans l'arche. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'as pas duré. Mais ce soir, Dieu te visite au nom de Jésus. J'ai dit l'Éternel te visite au nom de Jésus. Et la Bible déclare donc au chapitre 8 que
Puis, Dieu se souvint de Noé. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Je dis que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus. Il a vu depuis combien de temps tu souffres. Il a vu depuis combien de temps tu pleures. Mais en ce soir, il va te sortir de l'âge au nom de Jésus. J'ai dit tu sortiras de la prison au nom de Jésus. Tu sortiras des liens au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. J'ai dit tu sors de cette fosse au nom de Jésus. Et la Bible déclare que Dieu se souvint de Noé. Et Dieu va lui dire maintenant, Noé, sors dans l'âge. Est-ce qu'on est ensemble? Sors dans l'âge. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu vas commencer à exceller au nom de Jésus. Parce que ton temps a sonné. Alors lorsqu'il va sortir de l'âge, la Bible déclare que Noé va bâtir un autel à Dieu. Et lorsqu'il va bâtir l'autel à Dieu, il va offrir sur l'autel des meilleurs sacrifices. Et la Bible dit, Dieu sentit une odeur agréable. Dis à ton voisin, Dieu a le nez. Tu n'as pas compris. Dis encore à ton voisin, Dieu a le nez. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu sentit une odeur agréable. Que ton offrande commence à plaire à Dieu au nom de Jésus. Que ton sacrifice commence à plaire à Dieu au nom de Jésus. J'ai dit que ta dîme commence à plaire à Dieu au nom de Jésus. Lorsque Dieu a humé ce parfum, la Bible déclare que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait décidé d'accomplir sur le peuple. Il avait dit qu'il ne va plus détruire le peuple par les eaux du déluge. Jusqu'à nos jours, Dieu n'a plus détruit le peuple. Dieu n'a plus détruit ses enfants par les eaux du déluge. Amen. Pourquoi? L'autel avait parlé en sa faveur. L'autel avait parlé en sa faveur. L'autel de Dieu, l'autel que tu bâtiras ce soir, va parler en ta faveur au nom de Jésus. Ça, c'est l'autel de l'église. Ou encore, ça, c'est l'autel de cette assemblée. Mais ça ne te dédouane pas de te bâtir un autel. Hello? Ça ne t'empêche pas de bâtir un autel à ton Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Permets-moi de lire Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Amen. Le verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Restons ensemble. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes. Hello? C'est Dieu qui appelle Jérémie. Et il lui dit, Jérémie, regarde. Jérémie avait un mandat double. Est-ce qu'on est ensemble? Jérémie avait un manteau double. Il avait le manteau d'un prophète et le manteau d'un apôtre. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu lui dit, Jérémie, regarde. Parce qu'un prophète doit avoir la capacité de voir. Hello? Et ce qu'il devait établir, c'était le manteau apostolique. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Ce soir, Dieu va relâcher sur toi double manteau au nom de Jésus. J'ai dit une notion double va descendre dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Alors Jérémie va recevoir cette double portion. Donc il va opérer en tant que prophète et il va encore opérer en tant qu'apôtre. Il dit, je regarde, je t'établis aujourd'hui sur
des nations et sur leur royaume. Ton ministère ne sera pas limité au nom de Jésus. J'ai dit ton ministère ne sera pas limité dans ta chambre au nom de Jésus. Non, je prophétise. Ton ministère ne sera pas limité dans ce quartier. Ton ministère ne sera pas limité dans cette ville. Ah, j'ai dit ton ministère ne sera pas limité dans cette nation. Parce que Dieu t'établit sur des nations. Je déclare ton établissement au nom de Jésus. J'ai dit tu ne vas pas seulement régner au Cameroun. Ah, tu n'as pas compris. Tu vas pas simplement régner au Cameroun. Mais Dieu t'établit sur des nations. J'ai dit sur des nations. Reçois la prophétie au nom de Jésus. J'ai dit reçois la prophétie au nom de Jésus. Je suis fier de mon frère. Le pasteur Séverin. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelqu'un n'a pas compris. Ah, Malekata Labradada. Il a fait ses preuves en ce lieu. Et il s'en va faire ses preuves à l'extérieur, à l'étranger. Reçois la prophétie au nom de Jésus. Il dit, je t'établis sur des nations et sur des royaumes de la terre. Aïe, 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 aïe. Je oins tes pieds ce soir au nom de Jésus. J'ai dit, je me tiens sur l'autel de Dieu. Et je oins tes pieds. Je oins tes pieds. Reçois l'impactation. Reçois l'onction d'huile. Pour avancer. Pour exceller. Pour aller de nation en nation. Au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus allait de lieu en lieu. Son ministère n'était pas limité. Son ministère n'était pas limité. Il allait de lieu en lieu. Elles sont ensemble. Tu iras de lieu en lieu au nom de Jésus. Il poursuit. Pour que tu arraches. Hello? Il ne t'établit pas pour aller les filmer. Elles sont ensemble. Il ne t'établit pas pour aller les acclamer. Mais il t'établit avec un mandat. Le mandat divin. Oh, je veux entendre un amen. Il dit, je t'établis pour que tu ailles arracher. Mais arracher quoi? Pose la question à ton voisin. Voisin, qu'est-ce que tu iras arracher? Hello? Qu'est-ce que tu iras arracher? Ne pas arracher le blé. Elles sont ensemble. Parce que généralement le blé est au milieu de l'ivraie. Donc lorsque tu iras arracher, rassure-toi d'arracher l'ivraie. Il dit, je t'établis pour que tu arraches. Partout on avait enterré. My God, tout ce qu'on avait enterré dans ta concession familiale pour contrôler les destinées, je prie et je déclare au nom de Jésus que cela soit arraché au nom de Jésus. Que cette plante soit arrachée au nom de Jésus. Que ce géant, ce baobab tombe au nom de Jésus. Tu ne vas pas seulement arracher. Il dit, pour que tu abattes. Vous savez, lorsque vous voulez faire un champ, hello, après avoir débroussaillé, vous allez utiliser la tronçonneuse, amen, pour abattre les arbres. Il y a les arbres comme ça là, dans nos concessions. Ça peut même être des arbres fruitiers, mais vous êtes surpris que vos parents sont nés, vous-même vous êtes nés, mais ces arbres n'ont jamais porté de fruits. Nous allons les abattre au nom de Jésus. J'ai dit nous allons les abattre au nom de Jésus. Il dit, tu vas abattre. Tu ne vas pas seulement abattre, mais poursuis en disant, tu vas ruiner. Elles sont ensemble. Tu vas ruiner, c'est-à-dire, lorsque tu abats un arbre, tu dois verser du zoazoa. Tu dois mettre le pétrole. Elles sont ensemble. Pour consumer, pour ruiner depuis la racine. Que ces arbres soient ruinés au nom de Jésus.
Après avoir ruiné, écoutez maintenant, là il a agi comme un prophète. Hello? Là il a agi comme un prophète. Mais voilà le deuxième mandat qui va s'accomplir avec lui. Le deuxième manteau. Dieu lui dit, après avoir ruiné, alors tu vas bâtir et tu vas planter. Ce sont les apôtres qui établissent les ministères. Tu n'as pas compris. J'ai dit, ce sont les apôtres qui établissent les assemblées. C'est eux qui bâtissent. C'est eux qui plantent. Ah. Tu vas bâtir et tu vas planter. Amen. Tu vas planter. Tu vas planter. Parce que ce que tu vas planter apportera la joie dans la famille. Ce que tu vas planter donnera le bonheur à la famille. Ce que tu fais sur un jeune, tu es en train de bâtir. Tu es en train de planter. Si tu donnes tes soins aux jeunes comme toi, tu es en train de les bâtir. Tu es en train de les planter. Tu es en train de les former. Et au temps marqué, tu te réjouiras. Amen. Il dit, tu vas bâtir et tu vas planter. Mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons donc prier contre quelques catégories d'hôtels. Amen. Quelques catégories d'hôtels que nous allons renverser ce soir. Parce que Dieu nous a donné mandat de les détruire, de les ruiner. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas dire avec moi, oh Dieu, oh Dieu, je me tiens ce soir sur ton autel par le mandat que tu m'as donné et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tout autel de malédiction établi dans ma famille pour contrôler les destinées, pour contrôler ma vie, ce soir, je viens abattre au nom de Jésus. Je tiens la hache du Saint-Esprit et je déclare au nom de Jésus que cet autel soit abattu, soit ruiné au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Yeah, baba, 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 baba. Yeah, mama, 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 mama. La prada da da shatayaba. Yeah, da 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 da. Yeah, baba, 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 baba. Yeah, da 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 da. L'autel de malédiction dans la maison de mon père, dans la construction familiale. Mon Dieu, mon roi, je détruis, j'abats, je ruine. Au nom de Jésus, je mets feu, je déclare le feu, je libère le feu contre cet autel, contre cet autel. Yeah, baba, 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 baba. Yeah, da, 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 da. Yeah, baba, 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 baba. Que cet autel libère ma vie, que cet autel libère mes enfants, que cet autel me libère. Yeah, da, 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 da. Yeah, mama, 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 mama. Yeah, bradado, shabababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh Dieu, lève ta main droite. Tu vas dire, oh Dieu, par l'épée du Saint-Esprit, je prie et je déclare tout autel de célibat dans la maison de mon père, où mes tantes sont célibataires, où mes oncles sont célibataires. Seigneur, je prie et je déclare que cet autel ce soir libère ma destinée. Que cet autel ce soir libère ma vie.
Que cet hôtel ce soir soit ruiné au nom de Jésus. Ouvre ta bouche au nom de Jésus. Commence à renverser le géant du célibat qui est implanté dans ta famille. Cet hôtel du célibat qui est implanté dans ta concession familiale. Détrône-le. Détrône-le. Ya baba 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 baba. Ya mama 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 mama. Ya baba 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 baba. Que cet hôtel aille se jeter dans la mer. Que cet hôtel aille se jeter dans la mer. Que cet hôtel aille se jeter dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier contre l'autel de la pauvreté financière. Amen. Frère, l'apôtre parle souvent des hôtels mobiles. Hello? Les hôtels fixes, c'est ce qu'on peut bâtir à un endroit. Mais les hôtels mobiles de Satan, ce sont des hommes. Ça te suit. Ce sont les hôtels mobiles. Tu vois quelqu'un s'avance auprès de toi pour te dire, je suis bloqué, donne-moi 500 pour payer le taxi. Alors qu'il n'a pas un problème de 500. Il veut ruiner ton économie. Elles sont ensemble. Tu reçois quelqu'un ici, il dit qu'il habite à Makepe. Mais tu lui dis, tu prends 1000 francs, tu lui donnes, rase-toi bien. Demain, viens à l'église. Frère, il ne revient pas. Il venait comme ça voler tes finances. Elles sont ensemble. C'est pourquoi à des moments, lorsqu'ils arrivent ici là, papa, j'ai faim. Tu vois un homme, il est debout. Elles sont ensemble. Et tu te demandes, mais avec plein de chantiers qui sont dehors, mais il te dit qu'il est incapable de manger. Souvent même leur donner à main. Ne donne plus. S'il y a une boutique à côté, il te dit il a faim. Amène-le chez Magida. Elles sont ensemble. Tu lui donnes un pain, beurre, chocolat et peut-être un jus. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Tu vas dire, oh Dieu, tout hôtel mobile de Satan qui contrôle mes finances. Oh Dieu, je prie et je déclare que sa main soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, que sa main soit calcinée par le feu. Par le feu. Et que mes finances soient libérées. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Yeah, mama. Je tiens l'épée de l'esprit et je coupe sa main au nom de Jésus. Je déclare que sa main sèche par le feu. Quiconque, Seigneur, est entré en possession de mes finances, mon Dieu, mon roi, je prie et je déclare qu'il soit consumé par le feu. Que ce soit un esprit, que ce soit un homme, mon Dieu, ton feu, Seigneur, ton feu, Père, ton feu, Yahweh, ton feu, Ya baba 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 baba, Ya mama 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 mama, Ya da 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 da, Ya baba 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 baba, Lebre de do shada da da da, Ya mama 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 mama, Ma ya 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 ya, Ya da 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 da, Yo do 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 do, par le feu de Dieu, Seigneur, que ton feu les consume, que ton feu les consume ce soir. Que ton feu les consume ce soir. Au nom de Jésus. Que ton feu les récupère. Dans les carrefours, Seigneur. Que ton feu les récupère. Dans les marchés. Que ton feu les récupère. Au nom de Jésus. Je libère ton feu. Je libère ton feu. Je relâche ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, ces personnes qui sont utilisées par Satan, il y avait un oncle comme ça au village. Pendant les vacances, on est au village, lorsqu'il arrive, tu veux le saluer que tu as vu tonton, il t'impose la main. Vol d'intelligence. Amen. Il y a des hommes comme ça dans nos familles.
Il ne va pas saluer l'enfant, il ne va pas simplement embrasser l'enfant, mais il va vouloir toucher sa tête. Quiconque en ce lieu est subi de cette manière, et ses enfants subissent de cette manière, je prie que l'ange de l'Éternel soit libéré en leur faveur. Au nom de Jésus, lorsqu'ils viendront contre tes enfants, que l'ange de l'Éternel les jette au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas dire, oh Dieu, je prie ce soir que tout hôtel de stérilité dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, Père, je prie qu'il soit consumé par le feu. Ils sont établis. Et lorsque ils opèrent, tu peux simplement te rendre compte qu'à travers une serviette hygiénique, on t'a contrôlé. Elles sont ensemble. Et le fruit de tes entrailles est bloqué. Tu vas dire, oh Dieu, ma main levée, je prie que l'autel de la stérilité dans ma maison, dans ma famille, soit consumé ce soir par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Et je déclare que mes entrailles soient libérées. Que les entrailles de mes enfants soient libérées. Que les entrailles de mes tantes soient libérées. Que les entrailles de mes oncles soient libérées. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Yeah, baba, 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 baba. Yeah, mama, 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 mama. Je libère l'épée de Dieu. Je relâche l'épée du Saint-Esprit contre ces hôtels méchants qui avalent les destinées, qui avortent les destinées. Oh Dieu, sur ton hôtel ce soir, lève-toi et réponds à ton peuple. Lève-toi et réponds à l'église. Lève-toi et réponds, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces hôtels tombent dans la ruine. Tombent dans la ruine. Tombent dans la ruine. Au nom de Jésus. Tombent dans la ruine. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons adorer pendant que l'homme de Dieu va monter sur l'autel. Ce sera une occasion pour toi de bâtir l'autel de Dieu. Amen. Parce que Dieu t'a sorti de quelque part. De la même manière qu'il a fait sortir Noé et toute sa famille. Et la Bible déclare que Noé a bâti l'autel. Il s'est révélé à Gédéon. Dans le livre de Juge chapitre 6. La Bible déclare que Gédéon a bâti un autel à Dieu. Amen. Ce soir, tu vas bâtir un autel. Tu vas bâtir un autel. Et la main de Dieu sera sur toi. Et cet autel parlera en ta faveur. Amen. Fixe le trône, bien-aimé dans le Seigneur. Fixe le trône. Your name be praised. We call him out. Emmanuel.
shout Emmanuel. Your name we pray. We call Emmanuel. Oh Emmanuel, your name we pray. Amen. Avez-vous déjà constaté, alors que le service est fini, mais quelqu'un s'avance sur l'autel de Dieu avec sa sémence et Dieu parle dans sa vie? Avez-vous déjà remarqué? Est-ce que vous l'avez remarqué dans cette maison? Alors que le service est fini, terminé, mais quelqu'un s'avance sur l'autel de Dieu et Dieu utilise l'apôtre pour parler dans sa vie. Alors qu'on a fini la phase des offrandes, on a tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je le disais, que Dieu, ou alors, oui, Dieu se nourrit du parfum. Ça veut dire que ce que tu apportes sur l'autel de Dieu déclenche un parfum. Et Dieu hume. Et à cause de cette odeur, il décide de te visiter. L'homme de Dieu, le pasteur Jonas, va au service. Est-ce qu'on est ensemble? You are blessed in the name of Vous Jesus. êtes bénis au nom de Jésus. Altar versus altar. Autel versus autel. Amen. Amen. You know, just 1 minute, please. Juste une minute, s'il vous plaît. When you throw down the altar, Quand vous laissez tomber l'autel, any altar that is not of God, tout autel qui n'est pas de Dieu, you want the altar to be permanent. si vous voulez que l'autel soit permanent, When you throw the altar that is speaking against your life, quand vous laissez tomber l'autel qui parle contre votre vie, and I want that altar to be permanent for not speaking in your life, et vous voulez que ces autels soient permanents et ne parlent plus dans vos be vies, the altar of God in that altar. bâtissez l'autel de Dieu sur cet autel. It's a secret. C'est un secret. You pray that altar should be destroyed. Vous priez en sorte que l'autel soit détruit, And when God destroys the altar, et quand Dieu détruit cet autel, you leave it like that. vous le laissez comme ça, It cannot work. ça ne peut pas marcher. Immediately that God destroyed the altar of God, or altar of enemy in your life, Quand Dieu détruit tout autel de l'ennemi dans vos vies, be the altar of God there. il faut que tu puisses bâtir l'autel de Dieu So sur that ces the autels qui altar ont will été not détruits. rise up again against you. Pour que ces autels ne vont plus s'élever contre vous. Many of us, God have destroyed the altar that is speaking against our lives. La plupart de nous, Dieu a détruit l'autel qui parle contre nos vies. And we not be the altar of God in that Et nous place. n'avons pas bâti l'autel de Dieu en retour sur And ces the altar is autels. that altar is still speaking in our Et lives. ces autels parlent encore dans nos vies. One time he get up and speak in our lives. Une fois, ça se lève et ça parle contre nous. Because why? Pourquoi? It's not the prayer you receive is not strong. C'est pas parce que la prière n'est pas assez It's not forte. the pastor that prayed to destroy altar did not destroy it. Ce n'est pas que le pasteur qui a prié pour détruire cet autel n'a pas bien The prié. problem is you did not be the altar of God Mais there. ce qui est là, c'est que tu n'as pas bâti l'autel de Dieu sur cet autel. Anytime you destroy the altar that is speaking in your À life, chaque temps que tu détruis une autel qui parle contre ta vie, be the altar of God. bâtis l'autel de Dieu. It will be permanent. Ça sera permanent. Amen. Amen. That's why some altar is still speaking in our lives. C'est pour ça que certains autels parlent encore dans nos vies. No matter how we do, what we pray, Peu importe ce que nous faisons ou comment nous prions, the altars of enemy is still speaking in our lives. les autels de l'ennemi parleront toujours dans nos vies. Why? Pourquoi? When God destroyed the altar that is Quand speaking in our Dieu lives, détruit l'autel qui parle contre nos vies, now we refuse to be the altar of God nous there. refusons de bâtir l'autel And de the Dieu. altar will get up every day, begin Et speaking in ces your autels life. vont encore se lever une fois de plus dans vos vies. When God told Gideon to destroy the altar of his father, Quand Dieu a demandé à Gédéon de détruire l'autel de ses that is parents, speaking in his life, qui parlait contre sa vie, the Bible says, la Bible God dit, told him clear, Dieu lui a dit clairement, as he destroyed, comme tu as détruit, be the altar of God there. bâtis l'autel de Dieu So là-bas, they can be able to be permanent. pour que ça soit permanent, So the altar will not speaking in your life. pour que l'autel ne puisse plus parler dans vos vies. Amen. Amen. Anytime God
help you to destroy the altar À chaque temps que Dieu t'aide à détruire l'autel that is speaking in your life, qui parle contre ta vie, don't sit like that. ne t'assois pas Be the simplement. altar of God Bâtis l'autel de Dieu against the altar that is speaking in your life. contre l'autel qui parle dans ta vie. Altar versus altar. Autel versus autel. If altar is disturbing your life, Si les autels dérangent vos that vies, altar that is not of God, cet autel qui n'est pas de you Dieu, need another altar to vous throw avez them down. besoin d'une autre autel pour pouvoir combattre cet autel. Amen. Amen. Anytime that God help you to destroy the À altar that is chaque speaking temps in your que Dieu life, vous aide à détruire un autel dans votre vie, try all means to be the altar of God. essayez de toutes les manières possibles de pouvoir bâtir l'autel de Dieu. It's the instruction of God. C'est l'instruction de Dieu. It works. Les instructions de Dieu marchent. Amen. Amen. Stand on your feet. Tenons-nous sur nos deux pieds. Father, we thank you for tonight. Seigneur, nous te remercions pour ce soir. We bless your holy name. Nous bénissons ton saint nom. We thank you for the servant that God have used. Nous te remercions pour le serviteur de Dieu que tu as utilisé. And we acknowledge what Jesus did for us Et Seigneur, nous reconnaissons ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. to destroy the altar that is not going in Détruire our les lives. autels qui ne sont pas de toi dans nos vies. I speak in their lives. Je parle dans leur vie. Any altar Tout autel from the father's side, du côté from the paternel, mother's du side, côté maternel, that is speaking in their qui lives. parle dans leur I vie. stand in this Je altar. me tiens sur cet I autel. throw down the altar now. Et je déverse In cet the name autel of Jesus maintenant Christ. au nom puissant de I said Jésus. any altar Je dis tout autel that is speaking in your qui life, parle contre ta vie, in your village, qui parle dans I ton stand village. in another altar Je me tiens sur cet autre autel and I speak in your life. et je parle dans Let ta that vie. altar catch fire now. Que cet autel prenne feu In the name maintenant. of Jesus Au Christ. nom puissant de Jésus. Altar versus altar. Autel versus You want to autel. throw down the altar. Vous voulez déraciner les It autels? must be the altar. We fight against altar. Vous devez appeler l'autre autel pour parler contre l'autel. In those days, Dans les jours auparavant, nations are known by their God, les nations étaient connues par leurs by dieux, their altars. par leurs autels. In those days, À l'époque, altar versus altar. les autels contre les autels. Any altar that is speaking in your life, Tout autel qui parle contre ta vie, the altar in this place, l'autel dans cet the endroit, altar of Apostle Fosso, l'autel de l'apôtre Fotso, the altar of Apostle Fosso. l'autel de l'apôtre We throw down the altar in the name of Jesus va faire Christ. face à cet autel. Altar au nom de versus Jésus. altar. Autel contre autel. Nations are known by their God. Les nations sont connues par leur Dieu. Church are known by their God. Les églises connues par leur Dieu. Bible says they that know their La God Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu shall be strong seront forts and do et exploits. ils feront des exploits. Altar versus altar. Autel versus I autel. decree in your life, Je déclare dans ta any vie, altar that is speaking in tout your life, autel qui parle contre let the altar votre catch fire in the Que name of cet Jesus autel Christ. prenne feu au nom de I say Jésus. catch fire in the name of vie, que Jesus cet autel Christ. I consume say par catch le fire in the name of feu. Jesus Christ. Consume par le feu. All African families are coming somewhere. Tous les familles africaines sortent de quelque part. Don't forget where you are coming from. N'oubliez jamais là où vous sortez de. All of us are coming somewhere. Chacun de nous ici, nous sortons de quelque Anytime you part. forget where you are coming À from, chaque temps que vous oubliez de là où vous the sortez, altar will speak in your life. l'autel parlera dans vos vies. Because you are coming somewhere. Quand You are coming somewhere. vous sortez de quelque part. Are coming somewhere. Je sors de quelque part. There's altar that is speaking in our Il y a lives. des autels qui parlent contre nos vies. You must use the altar to throw down that altar. Nous devons utiliser l'autel pour pouvoir déraciner cet autel. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Any altar that is speaking in your life, Tout autel qui parle dans ta vie, may the altar catch fire in the name of Jesus cet autel Christ. consume par le feu au nom de Jésus. May the catch fire in the name of Jesus Qui Christ. consume par le feu au nom de Jésus. Le personnel de la radio Réveil FM vous souhaite une bonne journée en compagnie de ses programmes. Réveil FM.